Êtes-vous conscient que le monde vit actuellement dans un mal très profond? Savez-vous que la perversion des mœurs est devenue la norme du quotidien? Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Dans un monde pareil, que faire et comment vivre? Cependant, Dieu nous a donné un remède et c'est la piété. Et mon message du jour, c'est vivre dans la piété. Bien-aimés dans le Christ, bonjour et bienvenue dans Café Exhortation. Mon message du jour, le texte de base, je le tire de la deuxième épître de Saint Pierre apôtre au chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, car sa divine puissance, c'est-à-dire sa grâce, nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle, c'est-à-dire la divine puissance ou la grâce, nous a fait connaître, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Vivre dans la piété, c'est vivre dans la sanctification, vivre dans la consécration, vivre dans la distinction. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Pourquoi? Puisque ce sont les oins de l'Éternel. C'est savoir quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire, où aller et où ne pas aller. La divine puissance de Dieu. La divine puissance de Dieu, c'est la vertu de Dieu, c'est-à-dire c'est la force, c'est la puissance, c'est l'onction de Dieu en vous. Dieu nous a déjà donné son onction, sa force pour vaincre en cas de mal, dû à notre condition de chair. La grâce de Dieu nous a fait connaître le Christ qui nous a appelés par sa propre gloire. La gloire bien-aimée consiste dans les signes, dans les prodiges que Jésus a posés pour prouver de sa divinité. Et plus précisément à la transfiguration. Parlons un peu de la transfiguration comme la gloire de Dieu. La transfiguration, c'est l'un des aspects de la vie de Christ. C'est l'un des aspects les plus importants de la vie de Christ. C'est l'un des signes qui manifestent la gloire. À la transfiguration apparaissent la loi par Moïse et les prophètes par Élie. Dieu le fait intentionnellement. Et tout de suite après, Dieu les fait disparaître à cause de la complaisance, à cause de la familiarité. À la disparition de la loi et des prophètes, Dieu voulait ainsi dire que c'est à Jésus c'est à Jésus seul que nous devons fixer nos regards. Ce n'est plus le temps de courir derrière le prophète, derrière l'observance de loi pour plaire à Dieu. Dieu est intransigeant dans la foi. Dieu est intransigeant. Dieu ne veut pas que nous puissions courir à contre-vent dans notre foi. Dieu veut que notre foi soit sur Jésus et sur Jésus seul. Pas Moïse, pas Élie. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est l'admiration, c'est le respect, c'est la révérence pour les choses sacrées. La piété, c'est l'amour inconditionnel pour ce qui est sacré. La vie humaine est sacrée, bien-aimée. Le service de Dieu est sacré et il est consacré à l'Éternel. La piété, c'est la vertu, ou c'est la puissance naturelle ou miraculeuse de Dieu pour accomplir ses desseins. Comment vivre dans la piété? On vit dans la piété lorsque on a reçu la vie nouvelle d'en haut. Christ vient habiter en nous et produire ses œuvres. Enfin, quand on connaît ce qui est sacré, bien-aimé, on ne va pas vivre une vie de légèreté. Quand on connaît ce qui est pur, on saura vivre dans la distinction. Quand on connaît ce qui concerne la vie et la piété, on saura mener une vie insouciante. Car une vie insouciante conduit à la mort prématurée. Dieu veut que nous puissions vivre dans la piété. Tâchons de vivre dans la piété. Bien-aimés, puisque c'est Café Exhortation, réjouissons-nous de la vie. Merci.